Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre tout nouveau Oshiete Sensei, alias le point anime de la semaine. Et nous commençons tout de suite par le premier animé de la semaine, qui est Touken Ranbu Hanamaru. Alors, Touken Ranbu Hanamaru, qu'est-ce que c'est Alors, comment dire, c'est compliqué. Ça se passe, on pourrait même dire ça, à la limite, c'est peut-être pas un monde parallèle. Ça se passe dans une maison. C'est des épées en fait, enfin des épées non, des sabres japonais à qui on donne forme humaine pour défendre l'histoire. C'est-à-dire, il y a une sorte d'armée démoniaque, je crois que c'est ça là, oui c'est leur nom, une armée démoniaque qui veulent modifier des faits historiques, donc par exemple la mort d'un grand nom qui a empêché une guerre ou des petites conneries comme ça. Et bah du coup en fait on va suivre l'histoire de ces sabres japonais qui vivent dans un lieu, dans une maison qui est un peu hors du temps si on peut dire, et qui vont à chaque fois se téléporter sur les lieux où l'armée démoniaque va vouloir attaquer pour changer l'histoire justement. Alors attention, je vous arrête tout de suite, il n'y a pas beaucoup de y a pas beaucoup de combats, il n'y a que très peu de combats. C'est plus un anime dans le genre, on les voit vivre beaucoup en fait dans la maison, quoi, leurs relations, etc. Du coup on apprend aussi un peu des noms de sables japonais. Donc ça j'ai pas été vérifié si c'était vraiment vrai, parce qu'il faut savoir, je crois, il y a plus d'une trentaine ou 40 personnages qui ont tous des noms de sabres. Donc du coup, aller vérifier chaque mec, enfin, les 30-40 personnages, si c'est bien un vrai sabre japonais. Je vous laisse imaginer le temps que ça prendrait un temps fou. Moi personnellement, ce que j'ai pensé d'anime, à la base je m'attendais vraiment à un anime cool avec des combats justement, on aurait vu ces sables japonais, manier, manier des sables japonais, c'est pas c'est bizarre de dire ça comme ça. Des sables japonais qui mettent des sables japonais dans des combats épiques contre l'armée démoniaque, mais en fait pas du tout. Enfin, il y a quelques combats par-ci par-là, mais c'était chiant en fait, qu'il n'y en ait pas beaucoup, que ce soit plus un anime de type ouais bah on les voit vivre au jour le jour. Sauf que t'as tellement de noms, enfin t'as tellement de sabres que du coup t'arrives pas à tous les retenir, du coup t'en oublies par-ci par-là. Je trouve que c'est dommage, parce que moi je pense que ça aurait pu être mieux travaillé. Du coup ça m'a pas spécialement plu, quoi, j'ai pas été super branché. Donc du coup moi je vais donner la note de 5 tout simplement. Parce que ça reste sympa, hein, ça reste sympa à regarder, mais c'est pas non plus l'anime du siècle et c'est pas non plus quelque chose de détestable, quoi. Du coup, je trouve lui mettre 5 la moyenne, ça va, c'est cool. Et nous continuons par notre deuxième animé de la semaine. Alors celui-là, c'est un anime que j'aime particulièrement. C'est la saison 2 de Bungo Stray Dogs. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Bungo Stray Dogs, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un anime qui se passe au Japon. Et les héros ont des particularités, des pouvoirs. Chacun individuellement, ils ont un pouvoir. Et c'est... comment dire, on va dire, j'étape faire étape par étape. Alors celui-là, donc du coup l'histoire de Atsushi Nakajima qui lui était orphelin dans sa jeunesse et il sait pas pourquoi d'un coup du jour au lendemain il a été exclu de son orphelinat. Tout ce qu'il sait c'est que il avait un tigre blanc qui le poursuivait, que ça soit déjà depuis l'orphelinat, et en fait il va se rendre compte au fur et à mesure de l'anime que c'est lui le tigre blanc, c'est son pouvoir en fait, il peut se devenir un tigre blanc, sauf que il va pas s'en rendre compte tout de suite. Et un jour il va faire appel à un détective, non je sais pas s'il va faire appel ou si le détective va lui tomber dessus. Il va faire appel à un détective qui s'appelle Dazai. Alors c'est ce mec Dazai, son personnage il est trop bien. Dazai passe son temps à vouloir se suicider. Son seul objectif dans la vie c'est de se suicider. Donc du coup tu le retrouves toujours dans des situations mais what the fuck, parce qu'il veut mourir mais il n'y arrive pas, il peut pas mourir. C'est trop... Il est trop drôle Dazai, je le kiffe. Et puis en fait tous les personnages en fait de l'agence, parce que du coup il va rejoindre une agence. Tous les personnages de l'agence sont super bien travaillés, ont un côté humour bien développé qui te fait marrer tout le long de l'anime. Et du coup la trame principale de cet anime, bon, Atsushi va rejoindre cette agence de détectives aux pouvoirs spéciaux pour affronter la mafia portuaire. La mafia portuaire c'est la mafia tout simplement qui s'est installée dans la ville
je sais plus c'est quelle ville d'ailleurs, où ils sont et bon du coup on va les voir se battre, hein. Donc il y a des mafieux, certains mafieux qui ont aussi des pouvoirs, bon pas tous, hein. Sinon ils seraient très vite débordés. Donc du coup on va les voir se combattre avec leurs pouvoirs et tout, mais j'aime beaucoup parce que les combats sont intéressants, c'est bien fait graphiquement et puis il y a toujours un humour à chaque épisode, on rigole, c'est vraiment sympathique, tous les personnages sont bien travaillés, je trouve, il n'y en a pas un qui est chiant ou lassant à écouter ou à regarder. Et donc du coup on suit, donc là maintenant spoiler, hein, c'est la saison 2 du coup que je vais vous présenter. Lors de la saison 2, il y a l'arrivée de nouveaux personnages. Alors je vais pas vous les décrire, hein, parce que sinon ça serait pas forcément cool pour vous, mais alors par contre je ne sais plus leur nom d'association, c'est un mec hyper riche et tout qui va arriver, quand en gros ça va faire un combat triangulaire, hein, entre la mafia portuaire, l'agence de détective et oh putain j'ai complètement oublié leur nom, je sais plus leur nom et en fait on va continuer de suivre la saison 1 tout simplement. Enfin à la fin de la saison 1 en fait on les voit arriver, donc, ce mec hyper riche et tout, et du coup, la mafia portuaire, l'agence de détective vont s'allier pour pouvoir combattre un ennemi commun parce que l'ennemi commun veut à la fin détruire la ville quand même. Du coup, on va encore améliorer leur relation. Franchement, il est vraiment bien l'anime. Les pouvoirs sont sympathiques. C'est pas non plus des pouvoirs, comment dire, de type oh mon dieu, mais c'est ultra cheaté. Bon, si peut-être un ou deux, mais voilà, c'est tout quoi. Genre. Il est vraiment intéressant à regarder Bungo Stray Dogs, n'hésitez pas à le regarder, c'est vraiment cool, on rigole bien, les épisodes ça s'enchaîne. Moi perso j'avais regardé la saison 1 quasiment d'une traite, j'ai regardé chaque épisode et j'avais envie de connaître la suite, je m'ennuyais pas en fait, c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans l'anime, c'est qu'on s'ennuie pas, parce qu'il y a souvent des animes où on s'ennuie à regarder et tout, on s'en lasse, mais là du coup ça faisait vraiment cool, ça s'enchaînait bien, les combats, l'humour, les personnages, ils sont attachants. Enfin voilà, moi personnellement donc du coup je vais donner la note de 8 pour la saison 2. La saison 1 je ne vous dirai pas la note, je crois que j'avais mis 9 ou 10, je sais plus. Mais voilà, très 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 bon anime, je vous le conseille en tout cas, n'hésitez pas à le regarder. Et nous continuons par notre troisième animé de la semaine, alors qui m'a beaucoup fait rire, qui est une petite perle très honnêtement. Alors, c'est l'anime Handa-kun. Alors il faut savoir que Handa-kun est, comment dire, est une sorte... faut que vous connaissiez, si vous n'avez pas vu Barakamon, en gros Barakamon c'est l'histoire d'un d'un calligraphe, enfin, je cherchais le mot, d'un calligraphe et en gros Handa-kun c'est 6 ans avant Barakamon. On voit Handa-kun jeune en fait dans sa vie de lycée, etc. Donc du coup si vous n'avez pas vu Barakamon, bon vous pouvez regarder Handa-kun, il n'y a pas de souci, c'est une série dérivée, donc du coup c'est pas vraiment, on n'a pas vraiment besoin d'avoir vu Barakamon pour regarder, mais si vous voulez comprendre un petit peu, c'est vraiment très drôle. Barakamon c'est déjà un très très bon anime, je vous conseille déjà de base. Mais Handa-kun m'a vraiment beaucoup fait rire dans le concept, parce que, alors pour parler d'Handa-kun, c'est une série où déjà il y a des blagues, tu rigoles tout le temps. Enfin moi je rigole à chaque épisode, parce que, pour faire simple, en fait Handa lui dans sa tête, tout le monde le déteste. Il est détesté par tout le monde, alors qu'en fait pas du tout, il est hyper populaire, tout le monde le kiffe et tout. Donc du coup ça donne toujours des scènes assez marrantes parce que c'est complètement ironique, genre Handa il a peur par exemple, il y a un mec qui va arriver, il va commencer à lui parler méchant et tout. Et donc du coup dans sa tête il est ah mon dieu il y a encore une personne qui me déteste, alors qu'en fait cette personne ne lui parlait pas du tout méchante, elle l'aime bien, elle l'aimait beaucoup. Genre une fille va lui donner rendez-vous pour lui donner sa love letter comme ils disent. Et lui du coup il lui donne rendez-vous par exemple derrière le gymnase. Et du coup Kanda dans sa tête il est là mon dieu je vais me faire encore insulter, casser la gueule, des trucs comme ça. Alors qu'en fait pas du tout, la fille elle veut juste lui donner une love letter. Mais c'est trop marrant et ça donne toujours des situations comme ça, comme il est persuadé que tout le monde le déteste son anime alors qu'il est hyper populaire, c'est le numéro 1 limite du lycée en popularité. Ça donne des situations toujours comiques et tout, de non-compréhension entre êtres humains, c'est vraiment marrant, toutes les situations sont faites pour rire. Et donc du coup c'est un bon, moi je trouve que c'est un très bon dérivé de l'anime Barakamon, parce que déjà Barakamon, si vous l'avez pas vu, c'est vraiment un anime où on rigole beaucoup aussi. C'est genre, Anda en fait il va tout simplement aller vivre en campagne et tout. En campagne non même pas, c'est sur une île
de mémoire, il va aller vivre et genre ça parce que il avait fait une connerie. Bon, je vais éviter de vous spoil si vous voulez regarder Barakamon. Mais du coup, Andakun, voilà, pour sa vie de lycée, c'est vraiment, bon, c'est pas forcément un anime qu'on a besoin de regarder, hein. C'est juste si vous voulez passer un bon moment, rigoler un bon petit coup, parce qu'il y a des situations assez drôles. C'est vraiment n'importe quoi, putain. Donc n'hésitez pas à le regarder. Donc c'est sur de la... Non, c'est de la calligraphie, mais dans Andakun, on voit pas vraiment beaucoup de calligraphie, hein. C'est plus des relations humaines qui sont développées. Sauf que comme c'est de l'incompréhension humaine, parce qu'ils ne se comprennent pas, genre il y a le fan club, la Honda Force, qui est toujours là à le soutenir et tout, à le suivre partout comme des vrais stalkers, c'est trop marrant. Et genre du coup, Honda lui il est persuadé qu'en fait c'est pas un fan club en quelque sorte, mais c'est genre des mecs qui le détestent et tout, qui le harcèlent tout le temps. Alors qu'en fait pas du tout, ils sont fans d'Honda et ils veulent juste l'aider au maximum. C'est vraiment n'importe quoi. Donc je vous laisse. Franchement, il est vraiment drôle. T'as même une fille à un moment, je sais plus comment elle s'appelle, son nom. Mais genre, elle est là, elle tue toutes les. Enfin, elle tue pas toutes les rivales, mais elle est là, elle emprisonne toutes les rivales, elle les attache. Enfin, des trucs vraiment what the fuck. Elle leur court après pour les défoncer. Pour qu'aucune fille s'approche d'Anda. Parce que elle s'est fait en quelque sorte, on va pas dire rejeter, mais c'est quasiment, quasiment ça. Mais c'est vraiment trop drôle. Je vous le conseille très honnêtement, c'est vraiment, on rigole bien. Donc moi je vais donner la petite note de 9, hein, parce que j'ai vraiment bien rigolé. La note globale était... Ah oui, j'ai oublié de dire la note globale des autres, bon c'est pas grave. La note globale est de 7,46. Et nous finissons par notre dernier animé de la semaine, qui est un anime japonais. Japonais chinois pardon. C'est une série chinoise, hein, encore développée par des japonais en anime. Alors ça s'appelle Soul Buster. Alors Soul Buster, qu'est-ce que c'est? C'est un peu compliqué. On va suivre le quotidien de Sonshin tout simplement, qui va un jour tomber sur... alors je sais plus comment il s'appelle. J'ai plus le nom en tête, les noms chinois c'est compliqué. Et donc on va suivre l'histoire de Sonshin, qui va un jour découvrir un jeu de cartes tout simplement. Et les différentes... le pouvoir en fait c'est des cartes qu'on peut... on invoque le héros en fait tout simplement. C'est un peu comme on va dire dans le style Yu-Gi-Oh! Des conneries comme ça, mais pas vraiment. Parce que ils invoquent des guerriers. Alors c'est pas... je sais pas, je pense pas que c'est des guerriers connus, hein, mais des guerriers donc du coup avec des pouvoirs. Genre l'autre elle tape, c'est une épée de feu, enfin ouais, des conneries comme ça. Et donc ils vont devoir s'entretuer, ça va être une bataille. C'est assez sympa. Au niveau des combats, j'ai bien aimé parce qu'il y a beaucoup de combats dans l'anime. Ça c'est un truc qui dans les autres animes chinois que j'ai présenté que je trouvais un peu dommage. Mais là il y a vraiment beaucoup de combats, les personnages sont mieux travaillés que certains animes chinois, ils sont attachants et ils sont moins un peu cul à praline. Et donc du coup on va suivre tout le long de l'anime, en fait ils vont être là à invoquer les cartes, à se combattre entre eux. À un moment la carte, le personnage principal, sa carte, je sais plus comment elle s'appelle, putain je suis un connard. Sa carte va être blessée. Du coup, ils vont aller essayer de la sauver parce que bon voilà, parce que sinon elle va mourir, enfin des conneries comme ça. Donc il y a comment dire, c'est une série qui laisse potentiellement une saison 2 à la fin parce que il y a un objectif en fait, c'est qu'il faut le méchant en gros qui veut ressusciter. Ça je vais éviter de vous spoil ce passage. Le méchant qui veut ressusciter, il faut qu'il regroupe 8 cartes en gros, qui sont chacune situées à des points cardinaux. Donc on a une au sud, une à l'est, à l'ouest, au nord. Enfin ça c'est des suppositions que je fais après, donc après il y a le nord-est, sud-est, les conneries comme ça. Euh, donc lors de la première saison, on les voit combattre pour la carte dans le palais du sud. Et à la fin de l'anime, il parle du palais du sud-ouest. Du coup, est-ce que potentiellement il y aurait une saison 2 avec encore ces cartes de combat, etc. Ça se trouve c'est un jeu de cartes qui existe, hein, je sais même pas. J'en ai aucune idée, mais franchement il est sympa à regarder au niveau des combats et tout. Bon, après c'est pas peut-être pas l'anime du siècle, mais ça reste vraiment sympa à regarder. C'est cool, ça se regarde sans trop se lasser, on va dire, les combats. Grâce aux combats en tout cas. Euh, donc voilà, moi je lui ai donné personnellement la note de 7 parce que j'ai vraiment bien aimé le héros, pour une fois que c'est pas un héros de dire ouais, l'amitié, tout ça, la praline. Bon si, il est quand même un petit peu, mais quand même moins quoi là. Quand même moins que les autres. Et donc la note globale est de 5,96. Voilà, donc
ainsi se termine de notre nouvel épisode de Oshitegonen Sensei. Bon, on se retrouve la semaine prochaine. J'étais en train de réfléchir puisque dans l'épisode dans 2 semaines, il y aura peut-être pas 3 animes ou 4 animes, peut-être que 2. Parce que je regarde enfin, ça fait très longtemps que je devais le regarder, mais je regarde enfin Nishijo TV là actuellement. Du coup, bah, il y a 26 épisodes quoi. Je sais pas si j'arriverai, je pense pas que j'arriverai en tout cas à regarder les 26 épisodes aussi vite. Du coup, ne m'en veuillez pas si dans 2 semaines, en tout cas l'épisode de la semaine prochaine, il y a déjà mes 4 animes, hein, vous inquiétez pas. Mais si dans 2 semaines, il y a pas 3-4, ne m'en veuillez pas. Allez, bisous bisous, bye bye.